on leur a dit au jour de test, il faut le faire. Un, deux, un, deux. Juste dans 10 minutes. S'il vous plaît, merci. Faut que tu m'acceptes si tu veux que je teste, Adrien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Donc nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous expliquer quel est le fonctionnement de l'Add-in Excel et à quoi ça sert. Donc c'est un nouveau module qui va s'ajouter à Excel. Donc vous allez le retrouver en haut d'Excel. On va le voir à cet endroit-là. Vous voyez, quand vous allez ouvrir Excel, vous allez avoir un nouvel onglet qui va s'ajouter et qui s'appelle Assistant Excel. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à restituer les données dans Excel pour vous permettre de personnaliser vos plaquettes facilement. Ça sert, vous allez pouvoir utiliser des plaquettes qu'on a créées pour fonctionner avec la Retrieve. Donc, ce sont des plaquettes en norme française ou en norme IFRS. Elles vont vous permettre de masquer automatiquement les lignes vides, d'ajouter des états, d'ajuster les montants et de commenter les ajustements. C'est-à-dire que quand on faisait la plaquette dans Excel, enfin dans Opera jusqu'à maintenant, on cliquait sur un fichier Word et on avait peu de possibilités de modification parce que tous les fichiers étaient indépendants et c'était pas vraiment de l'Excel puisqu'on faisait les modifications dans un Word où les fichiers Excel étaient insérés. Donc là, on va pouvoir ajuster les montants, on va pouvoir contrôler ces ajustements parce qu'il y aura des contrôles de cohérence. On va pouvoir rafraîchir les données en un seul clic. Donc ça, c'est pour tous les atouts. Maintenant, comment ça fonctionne une retrieve? Une retrieve, donc c'est une formule Excel qui va interroger la base de données. Cette formule Excel qu'on appelle retrieve, elle va interroger 4 dimensions principales. Donc l'exercice sur lequel vous travaillez, les exercices comparatifs, le flux, la version de la consolidation et la rubrique comptable. Donc là, on a une présentation d'un fichier Excel sous forme de retrieve. Donc on s'est extrait de la plaquette, donc on voit la représentation du chiffre d'affaires avec le détail des comptes. Quand on regarde le compte vente et production intragroupe, vous voyez, il s'appelle R70810. Donc pour que la retrieve fonctionne, eh ben, il faut que on ait bien écrit juste avant A égale, parce que A, c'est la dimension account.
V, c'est la version de consolidation. I, c'est l'exercice. Et F, c'est le flux. Donc, c'est cette formule Excel qu'on voit ici qui s'appelle cons data et qui va chercher donc ces informations, qui va interroger la base de données. Donc, c'est ce que j'explique ici. Donc, A égale R70810. Donc, A permet à Opera de savoir qu'il doit chercher dans la table des rubriques le code R70810. V égale def, donc V permet à Opera de savoir qu'il doit chercher dans la table des versions le code def. Souvent, les clients utilisent une version définitive ou alors des versions de simulation, donc il faudra bien faire attention de choisir la version qu'on veut interroger, sinon soit on n'aura pas de données, soit on n'aura pas la bonne version. Donc, après I, quand vous créez une consolidation, vous savez, l'exercice commence par un code, donc par défaut c'est CS pour conso statutaire, et puis après il y a l'année et le mois. Donc pour que la retrieve fonctionne, il faudra mettre I devant. I égale le code de votre exercice et la période. Et F, bon, vous connaissez, c'est le flux. Donc, sur le résultat, on notera F égale F99. Et puis, quand on voudra des tableaux de variation du bilan, on ira chercher les flux qu'on veut. La retrieve permet également d'interroger l'entité, c'est-à-dire que si on veut sortir un chiffre d'affaires détaillé par entité, on va pouvoir facilement le faire. On va pouvoir aussi, si vous avez attaché un pays à l'entité, vous allez pouvoir sortir un chiffre d'affaires par pays. Vous allez pouvoir aussi le faire par activité. C'est ce qu'on voit ici dans la copie d'écran où on a le chiffre d'affaires. Donc on distingue un petit peu là le début de la rubrique. Et ici, on a Y égale le code de l'entité. Donc on va pouvoir avoir un chiffre d'affaires détaillé par entité. On va pouvoir également regrouper les comptes, parce que ça va être un intérêt de la retrieve, c'est que vous allez pouvoir créer vos propres agrégats. Donc pour la partie conso, notamment, comme on avait beaucoup de détails, puisque l'alias Opera permet de traiter à la fois des clients en IFRS et des clients en normes françaises, du coup vous avez souvent deux fois des espèces de doublons de comptes. Il y a à peu près une quarantaine de comptes qui sont dédoublonnés pour gérer le courant et le non courant. Donc là, dans la retrieve, on a fait des regroupements pour que vous ayez des documents beaucoup plus synthétiques. C'est ce qu'on met ici. Donc les regroupements, on va les créer dans Opera. Je vais vous montrer comment faire dans cette petite formation. Je vais vous montrer comment on crée des regroupements dans Opera et comment on les restitue dans Excel. Voilà, donc maintenant je vais passer dans la retrieve. Donc on va faire quelques exercices ensemble. Donc j'ouvre un fichier Excel. Voilà, et le premier exercice consiste à faire ressortir les chiffres de tous ces comptes-là. Donc il y a tous les comptes qui sont ici, les comptes de résultats, et ici d'avoir un comparatif 2017, 2016, 2015, 2014. Donc il suffit, vous voyez, de mettre ici les années 2014, 2013 et 2012. Voilà. Et on va pouvoir faire ressortir les chiffres. Donc, vous appuyez ici sur l'assistant, sur la retrieve. Vous mettez votre login et votre mot de passe. Voilà. Et on va, donc là, on a un fichier Excel, et pour le moment, on n'a pas de données. Donc, vous avez juste à appuyer ici sur définir. Vous sélectionnez sur la partie gauche vos rubriques, comme ça. Tac. Vous descendez. Vous voyez, on a mis à chaque fois A égale. Donc ça, vous dites que c'est les lignes. C'est vraiment simple à utiliser. Il y a juste à dire ce qu'on a en ligne et en colonne. Et ça, c'est les colonnes. Voilà. Et là, vous dites que ce que vous voulez, c'est les montants consolidés. Vous appuyez sur définir. Et en fait, il a créé cette formule-là partout. Vous voyez, partout. Et donc, après, il suffit de faire rafraîchir la feuille. Voilà. Et toutes les données apparaissent. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. Et on a comme ça un compte de résultats sur plusieurs années. Et si je change, donc on peut faire autant de comparatifs qu'on veut, on peut rajouter des colonnes si on veut faire des écarts. On est vraiment dans Excel.
Après, deuxième exercice, on va faire un regroupement. Alors, on va se connecter dans Opera. Donc, ici, on va aller dans cette base-là. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais il y a un module de paramétrage qui se trouve ici. Donc, les clients ont souvent l'habitude d'aller dans ces modules-là pour faire leur conso, mais il y a un module ici pour gérer, où on a accès au compte, ici, et où on va pouvoir créer des regroupements. Donc, dans la plaquette standard, j'ai déjà créé un regroupement complet avec tous les comptes ici. Donc, j'ai créé des codes de regroupement et j'ai regroupé les deux comptes que je voulais, courant, non courant. Mais pour la présentation, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, quand on veut créer un nouveau critère de regroupement, on fait un clic droit, on ajoute un critère et on donne le numéro du critère qu'on veut. Voilà, donc là, je l'ai appelé numéro 22. Donc là, j'ai un critère qui apparaît. Et pour le moment, bah, j'ai aucun regroupement sur ce critère. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand je veux faire des regroupements, il faut préparer une liste de regroupements. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est faire des regroupements. Je vais créer un critère de regroupement R707. Voilà, donc je fais nouveau, j'appuie, je colle ça, R707. Et le libellé de ce regroupement, ça va être chiffre d'affaires. Voilà. Donc ici, R707, chiffre d'affaires. Je sauvegarde. Et maintenant, j'appuie ici sur le bouton pour sélectionner les comptes que je veux mettre dans ce regroupement. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'il suffit, si on a préparé la liste avec des espacements de virgule, comme ça, eh ben, il suffit de faire copier et coller ici. On récupère ça, on fait chercher, et il nous trouve les rubriques qu'on a dedans. On les sélectionne, on fait valider, et ici, voilà, on a créé un premier regroupement. Donc, maintenant, on va faire un deuxième regroupement. Donc, R710 pour avoir un tableau avec quelques données. Je note que c'est les autres produits d'exploitation. Je valide. Et je sélectionne les comptes que je veux mettre là-dedans. Hop, je les prends. Tac, je fais chercher. Je les ai, je les valide. Et puis, je vais en faire un troisième. Voilà, pour les achats consommés. Tac. On n'oublie pas de sauvegarder. On appuie sur la liste et on copie les comptes que je veux mettre dedans. Je fais chercher et je valide. Voilà. Donc on peut créer très facilement n'importe quel type de regroupement. Vous avez ici vous créez votre code et vous allez chercher les comptes que vous voulez. C'est mieux de les préparer sur Excel avant. Alors la deuxième étape, parce que l'objectif, c'est qu'on veut restituer le chiffre d'affaires qui est ici là, mais on veut pas avoir le détail des comptes qui sont en dessous. Voilà, on veut pas ça. On veut directement l'agrégat pour avoir des tableaux plus light et pour éventuellement croiser, avoir ce détail de chiffre d'affaires par entité, par exemple. Et ben, ce que je vais faire, il y a une seule fonctionnalité à connaître dans la retrieve, c'est cette fonction qui est écrite là, qui s'appelle xxcrit_sum. Alors, parce que c'est la retrieve, hein, c'est la retrieve qui va faire la somme de tous ces comptes-là. Donc, on écrit A, parce que c'est toujours la dimension rubrique, hein. On va chercher, donc on écrit A égale, sauf qu'on n'écrit pas directement le regroupement R707 parce que il faut déjà indiquer qu'on veut faire la somme et il faut aller chercher le critère numéro 22 qu'on vient de créer pour qu'il sache qu'on va dans la dimension rubrique, qu'on va dans la dimension 22 et qu'on va prendre la valeur qu'on a créée. Donc, c'est-à-dire R707. Voilà, celui-là. Et comme ça, lui, il va faire cette somme. Alors après, on n'a plus qu'à nommer, donc on fait définir, on choisit ça en ligne, on choisit ça en colonne, et on fait définir. On appuie sur rafraîchir, et on a le chiffre qui apparaît. Alors après, vous voyez, ça marche vraiment très bien. C'est-à-dire que le compte que j'ai là, qui est une somme, c'est bien ce que je retrouve ici, qui a été agrégé directement par le logiciel. Donc ça, c'est vraiment une fonction qui est très intéressante parce que ça permet aux clients de faire des agrégats sans passer par le module de consolidation, qui est un module qui est plus technique. Donc là, vraiment, il y a besoin que de connaître une seule fonction, xxcrit_sum, et on peut sommer n'importe quel agrégat. Alors je vais continuer, je vais prendre les agrégats que j'ai créés. Donc j'ai juste à prendre la même fonction, et puis au lieu d'écrire R707, eh ben, j'écris R710.
Voilà. Et ici, j'écris R607. Voilà. Je repasse par le bouton définir. Je resélectionne tout. Je rappuie ici. Tac. Et je choisis les données consolidées. J'aurais pu prendre local, social, converti, mais je prends consolidé. Je fais définir. Je rafraîchis. Alors, je peux rafraîchir soit une rubrique en particulier, soit la feuille, soit le classeur. Donc, moi, je prends tout et vous voyez, j'ai récupéré tous mes montants. Donc, je peux faire des tableaux agrégés très facilement. Maintenant, troisième exercice, on va prendre le chiffre d'affaires qu'on veut. Donc, hop, je vais supprimer ça là, tac, pour vous montrer comment ça se passe de A à Z. Donc, ce que je veux, c'est sortir un chiffre d'affaires, mais par métier. Donc, j'ai pris une base où, en fait, les entités, vous voyez, ici, j'ai à peu près 69 sociétés, et chaque société a été rattachée à une activité. Vous voyez, c'est le critère numéro 5. Hein, et quand on a créé, en fait, une entité, eh ben, on lui a affecté ici une activité. Vous voyez, négoce. D'accord? Donc, toutes les activités sont ici. Tac. Donc, il y avait promotion immobilière, marchand de biens, location immobilière et autres. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, et vous voyez, toutes les sociétés ont bien été affectées à une activité. Donc, maintenant, ce que je veux, c'est toujours sortir la rubrique R707 de chiffre d'affaires agrégé. Mais en plus de ça, je veux la détailler par activité. Donc, pour avoir le code activité, je vais aller chercher dans la dimension Y, hein, c'est la dimension Y, c'est la dimension entité. Donc, toujours, je prends XX read sum parce que je veux toujours sommer en fait un chiffre d'affaires, donc une rubrique, mais cette fois-ci, je veux agréger toutes les sociétés qui sont rattachées à ce critère promotion immobilière ou marchand de biens, etc. Donc, la dimension activité, c'est la dimension numéro 5. Donc, j'écris Y, parce que Y, c'est entité. Je vais chercher la dimension 5. Voilà, donc j'écris Y égale XX read sum. Je prends le critère donc 0,5, il faut bien marquer 0,5, c'est bien marqué 0,5, et je prends le numéro 1. Vous voyez, promotion immobilière. Donc, après, pour avoir ça, j'ai plus qu'à faire définir. Je prends tout ça. Je pourrais même prendre ça en même temps. Ligne, tac. Et je prends les colonnes. Et je fais définir. Voilà. Et là, je fais rafraîchir. Et j'ai mon chiffre. Alors, je retrouve le chiffre que j'avais au départ, que j'ai partout dans tous les autres documents que je vous ai montré juste avant. Et j'ai mon chiffre d'affaires promotion immobilière. Et si je veux les autres secteurs, c'est facile. Je colle la même rubrique. Et au lieu de mettre un 1, je vais mettre les autres. Alors, marchand de biens, c'est bien le 2. Donc, j'écris 2. Location immobilière, c'est le 3. J'écris 3. Le 4. Et le 5. Je repasse au bouton définir. Je resélectionne tout, ou seulement ce qui restait. Hein. Tac. Colonne. Définir. Voilà. Et je fais rafraîchir la feuille. Voilà. Comme ça, j'ai bien un chiffre d'affaires détaillé par... Alors, en plus de ça, je peux faire des contrôles. Je pourrais faire très bien une somme ici pour vérifier que j'ai la somme qui est ici, donc 49 974 304, c'est bien ce compte-là. Donc, si jamais j'avais un écart, ça voudrait dire qu'une des sociétés n'a pas été affectée à une activité. Donc ça, c'est un autre exemple. Maintenant, je vais faire par pays. Alors, en fait, dans cette base, on a deux pays, France et Luxembourg, et on a bien affecté à chaque société un pays. Vous voyez, c'est marqué ici, France, Luxembourg. Et pour faire cet état-là, c'est tout simple. Je reprends la même rubrique de chiffre d'affaires. Voilà. Ouais, c'est bon. On vérifie bien. Donc c'est bien la même. Et là maintenant, je vais aller chercher dans la dimension Y, mais pas l'activité, le pays. Alors le pays, c'est le 0,4. Vous voyez 0,4. Donc je vais aller chercher, donc je fais Y égale XX read sum, donc toujours la même fonction. Je vais chercher le critère, donc toujours Y, je vais chercher dans les entités. Je prends le critère 4. Voilà, 4. Et maintenant, j'écris le code. Vous voyez, il y a marqué le code du pays, c'est France. Donc j'écris France.
Et si je veux le Luxembourg, eh ben, j'écris Luxembourg. Alors, je l'écris ici, comme ça, je m'embête pas. Tac, Luxembourg. Donc XXCrit, on avait du mal à le prononcer, 4, Luxembourg. Et après, j'appuie sur définir, je reprends ce que j'ai en ligne et je reprends ce que j'ai en colonne, j'appuie ici, je fais définir, et là, comme ça, je peux avoir un chiffre d'affaires par pays. Pareil, je fais un petit contrôle et je vois bien que j'ai bien une bonne ventilation par pays. Et puis, quatrième exercice, ce que je veux, c'est sortir un chiffre d'affaires, donc toujours la même rubrique, hein, XXCrit, somme 22, le critère 22 et R707, donc c'est toujours la même. Donc je la colle partout, là, sur toute la ligne, donc ça c'est toujours le chiffre d'affaires. Et vous voyez, j'ai pas mal de sociétés, hein, 60, à peu près 69. Et pour avoir un chiffre d'affaires détaillé par société, bon, je supprime ce que j'avais fait avant. Tac. On a bien rien du tout. Tac, tac, tac. Et je vais créer la formule. Donc bah, j'appuie sur. Alors, juste pour préciser, quand je veux l'entité directement, j'écris Y. Donc c'est Y. Et j'écris le code de l'entité. Donc dans Opera, on peut faire même un copier-coller là. Vous voyez, je prends la liste comme ça. J'aurais pu préparer. C'est comme ça que j'avais fait. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait. Hop. Donc il suffit donc là, je récupère les codes. Il suffit d'écrire Y devant et on peut le repositionner tout de suite là comme ça. Parce qu'il faut bien qu'il y ait marqué Y égale. Et j'appuie sur définir. Donc je sélectionne toutes mes lignes. Donc j'ai bien la rubrique chiffre d'affaires et les entités. Je remonte et je choisis mes colonnes. Et je fais définir. Voilà. Donc ça m'a bien fait une formule qui va bien chercher la version, la conso, enfin l'exercice et le flux, la rubrique et l'entité. Et j'appuie sur rafraîchir, feuille, et je récupère un chiffre d'affaires par entité. Voilà. Alors, voilà, j'ai comme ça le détail des chiffres d'affaires de toutes mes entités. Donc voilà, maintenant pour les exercices, ça y est, c'est fini. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu l'objet de cette formation, c'est de vous expliquer comment faire une plaquette. Alors dans Opera, vous savez, on a toujours la possibilité de faire des plaquettes en format Word, donc parce qu'il y a toujours cette possibilité-là. Alors dans Opera, les clients, quand on veut faire une plaquette standard, c'est-à-dire qu'on veut rien changer ou on a une plaquette Word, on a juste à se positionner sur l'exercice, on double-clique dessus et tous les chiffres vont se mettre à jour. Vous voyez, c'était ça qui est toujours la fonction qui existe, hein. Donc vous avez automatiquement tous vos tableaux qui se mettent à jour et tous vos chiffres. Le problème de cette plaquette Word, c'est que tous les documents sont indépendants, évidemment, puisqu'ils ont été insérés individuellement. Donc premièrement, quand on veut faire des modifications, eh ben, on n'a pas de contrôle de cohérence entre la modification que je fais dans une annexe et puis le bilan ou le résultat. Donc ça peut être un souci parce que pour pas mal de groupes qui veulent vraiment faire des petites adaptations à la marge à la fin, et ben quand on fait une plaquette en Word, comme les documents sont tous indépendants, il faut faire vraiment attention quand on fait pour que les annexes collent bien. Après, on n'a pas vraiment la possibilité de s'assurer que tous les documents sont bien cohérents. Il faut vraiment faire confiance au paramétrage. Et dans votre métier, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas faire des vérifications. Donc les vérifications sont un petit peu complexes ici, puisqu'il faut aller comparer feuille par feuille. Et quand on veut modifier des chiffres, eh ben, il faut faire clic droit, ouvrir, voilà, et on a le fichier qui s'ouvre, et puis à ce moment-là, on peut éventuellement aller masquer des lignes, etc. Mais parfois, il y a des il y a des dysfonctionnements entre Word et Excel, parce que là, c'est en dehors d'Opera, et parfois, on a des sauts de tableau, et tout d'un coup, le tableau se réduit, et on ne sait plus trop comment le remettre à la taille. Donc, moi, ce que je conseille aux clients, c'est d'utiliser cette plaquette-là Word quand ils n'ont rien à modifier, à part le wording. Et quand ils veulent faire une plaquette vraiment peaufinée, et ben à ce moment-là, il vaut mieux utiliser la Retrieve. Et la Retrieve, et ben ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé une plaquette standard en format Retrieve. Donc voilà, je vous la montre. Elle est ici, voilà.
Hop. Et donc, on a fait une page d'accueil. Voilà, une page d'accueil avec tous les documents. On vous rappelle que pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait tous ces regroupements qui soient créés. Voilà. Bon, ça c'est assez facile, hein. On vous aidera à la hotline à les faire si vous avez pas tout à fait compris. Euh, première chose à faire quand on veut restituer des données, eh ben, on met l'année. Donc, par exemple, là, je vais la vider, je vais mettre 2010. Je sais qu'il n'y a pas de données. Je vais la rafraîchir, comme ça. Et je fais classeur. Voilà, je rafraîchis. Donc là, comme il n'y a pas de conso sur 2010, tout va se vider. Et ça vous permet de voir que on peut mettre à jour tous les documents avec la retrieve et qu'on a tout par onglet. Donc là, à la fin, ça traîne toujours un peu, parce qu'il y a quand même pas loin d'une vingtaine de documents. Mais en tout, ça doit peut-être mettre à peu près 60 secondes. Voilà, c'est fini. Donc, dans la page d'accueil, donc quand vous arrivez sur votre dossier, vous précisez l'année qui vous intéresse. Ouais, hop, voilà. Vous mettez donc l'exercice de clôture, donc faut pas se tromper dans le code, donc c'est I égale CS. Moi, dans ma base, c'est CS, conso statutaire, mais après, tous les cabinets ou les groupes personnalisent un peu cette dénomination, donc il faudra prendre dans votre base exactement ce que vous avez dit. Donc, et ben là, on va mettre 2016, hein, c'est la nouveau. Mais après, justement, pour ceux qui font des plaquettes de situation, ça c'est bien parce qu'ils peuvent vraiment choisir exactement ce qu'ils veulent. Et le dernier exercice, c'est 2015. Donc, vous mettez les versions que vous voulez interroger et vous appuyez ici sur rafraîchir. Donc là, tout est vide. Le bilan, le TFT, tout est vide. Et j'appuie ici sur classeur. Voilà. Et tout va se mettre à jour à partir des critères que j'ai mis sur la première page. Ce qu'on a simplement fait, en fait, pour éviter d'aller dans chaque document et préciser que c'est l'exercice CS 2017-12 et que c'est la version def, vu que tout ça c'est dans le même fichier Excel, on a fait juste des formules qui vont chercher dans la page d'accueil l'information. Alors, comme je le disais, le principal atout aussi de cette plaquette, c'est de pouvoir faire des contrôles. Puisque tous les documents sont dans le même fichier. Donc ici, on a un contrôle actif-passif, un contrôle bilan résultat, bilan au compte de résultat, au bilan. On a ici les écarts. Donc là, par exemple, ce que les IMO corporels que j'ai dans l'état de variation par rapport à l'état du compte de résultat. Donc comme ça, je vérifie rapidement que j'ai pas d'écart. Donc là, parfois, je peux avoir des écarts sur les échéanciers, etc. Donc tout ça, je vais le voir immédiatement. Et on a mis les écarts à la clôture et à l'ouverture. Donc comme ça, vous êtes sûr et ça permet à pas mal de groupes de pouvoir faire des ajustements parce que si vous ajustez un montant ici, vous pourrez vous apercevoir que vous aurez un écart sur l'annexe et ça va vous sortir immédiatement les écarts. Alors, maintenant que tout ça c'est fait, dans la retrieve, on a rajouté cette fonction ici de pouvoir masquer les lignes vides. Vous voyez? Parce que si je prends les lignes vides, j'ai tout ça. Donc ça, c'est un atout aussi, puisqu'on va pouvoir immédiatement décocher les colonnes vides dans tous les états et on aura des tableaux vraiment succincts. Ce qu'on ne pouvait pas non plus faire automatiquement dans la plaquette Word. Pour des questions techniques, on peut pas, Opera est pas capable de, à partir du moment, si on avait fait des documents complètement dynamiques dans la plaquette, il n'aurait pas été capable de rajouter des comptes. Donc si on avait passé des écritures ou si on avait réalimenté, etc., il n'était pas capable de le faire. Donc c'est pour ça qu'on est sur des documents où tous les comptes existent. Donc pour pouvoir les cacher, ce qui est très bien, c'est de faire donc on a juste fait une petite formule conditionnelle, hein, enfin pas vraiment une formule conditionnelle. On a juste fait une fonction ici qui dit que si la somme ici elle est différente de 0, si elle est, on laisse et sinon on met vide. Voilà, et donc comme ça, on fait une sélection là-dessus et on affiche que les tableaux qui sont avec des chiffres. Alors,
par rapport à la plaquette que je vous ai montrée tout à l'heure sur du Word, là, la différence, c'est qu'il va falloir perdre un petit peu de temps pour réinsérer tout ça dans la plaquette. Donc, on a préparé un document Word où vous allez vous-même insérer les documents. Donc, il y a une vingtaine de documents, donc il faut compter à peu près 15 secondes par document, 15-20 secondes. Donc, vous faites copier dans votre fichier Excel et vous faites coller. Voilà. Et vous avez collé image. Et donc, comme ça, vous avez exactement la présentation que vous aviez avec les cellules masquées, etc. Maintenant, pour pouvoir aller un petit peu plus vite dans le fait, parce que comme il y a pas mal d'onglets ici, pour masquer très rapidement toutes les cellules vides, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une autre version de la plaquette, c'est la même, hein, mais simplement avec deux petits boutons ici. Moi, j'ai cliqué très vite, avec deux petits boutons masquer, démasquer. Donc comme ça va vous permettre immédiatement de masquer toutes les cellules vides. Donc ça, c'est pas mal. Vous voyez, hop, ça va tout masquer. Vous appuyez ici sur masquer et tout va se masquer. Ok, donc voilà pour cette présentation de la Retrieve. Donc c'est un outil pour faire des plaquettes et pour faire des états spécifiques de présentation. Donc je sais qu'il y a pas mal de clients qui récupèrent les données d'Opera pour faire des prévisions, que ce soit des business plans, des états personnalisés. Donc là, vous allez pouvoir tout faire. Et une fois que c'est fait, bah, vous allez pouvoir les rafraîchir très facilement sans perdre de temps. Donc voilà pour la présentation de cette Retrieve. J'en profite pour vous dire que dans les prochains webinaires, on vous présentera un paramétrage standard qu'on a créé sur le business plan. Donc l'ouverture du business plan, c'est la conso, et après il y a pas mal de documents supplémentaires qui vont vous permettre, ils sont ici, hein, de prévoir les charges sur l'année qui suit, et puis sur les 5 années qui viennent, sur les 4 années suivantes, de répartir la facturation. Il y a des règles d'encaissement et de décaissement, il y a des tables de saisonnalité. Donc ça permet à des groupes qui veulent grossir, aller chercher des financements, de construire un business plan standard et de retomber sur des tableaux de flux de trésorerie détaillés et qu'on peut justifier et dans lequel on a pris en compte tous les traitements de conso. Après, il y a également un autre reporting qui devient de plus en plus tendance, c'est le reporting RSE. Donc, dans le reporting RSE, on a fait également un standard qui est mis à disposition donc gratuitement de tous les clients. Donc, dans ce paramétrage, vous retrouverez des informations sociales. Donc avec l'effectif du groupe, les budgets de formation, etc. Donc en renseignant toutes ces informations, il y a à peu près 70% d'indicateurs RH, et ben vous allez avoir un reporting consolidé RH. Et vous allez avoir également des indicateurs sur la consommation d'énergie. Donc ça, si ça vous intéresse, et ben on a également un paramétrage standard RSE avec des présentations graphiques. Et autre module qu'on a sorti l'année dernière, c'est le rapprochement à la facture. Alors ça s'adresse à des groupes qui ont beaucoup de problèmes de rapprochement et qui veulent non pas importer des comptes, des soldes de comptes, mais des détails à la facture. Donc là, c'est un module supplémentaire et on fera des présentations dessus. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention pour ce et puis j'espère que vous prendrez contact avec nous pour en savoir plus sur la Retrieve et puis sur les autres modules. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.